La situation kafkaïenne des services d'urgence en Mayenne. La Mayenne, 3e des aires médicales de France. Ces services de secours sont obligés de fermer faute d'effectifs alors que les patients, eux, en ont toujours besoin. Alors que faire ? Eh bien, les emmener toujours plus loin vers les hôpitaux des départements voisins. Des heures de route supplémentaires, des risques plus importants pour les malades et une sacrée facture pour le service départemental d'incendie et de secours. Le président du département de la Mayenne vient de l'envoyer au ministre de la Santé, Manon Derdevé. Des dizaines, voire des centaines de kilomètres supplémentaires pour transporter un patient aux urgences. C'est depuis plusieurs années une situation fréquente pour les pompiers mayennais. Il manque dans le département 20 médecins urgentistes et cela cause de graves dysfonctionnements selon Olivier Richefou, le président du département. La quasi-totalité des 500 transports supplémentaires pour l'année 2023 se sont effectués dans des hôpitaux de la Mayenne. Mais ça a été quelquefois, j'ai un exemple à Angers, j'ai un exemple à Châteaubriand ou un autre exemple sur Alençon. Voilà, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Des trajets plus longs, dangereux pour les patients et qui coûtent aussi très cher, 70 000 € supplémentaires rien que pour l'année dernière. Et la Mayenne est loin d'être la seule dans ce cas. Les départements de l'Ardèche, des Vosges ou du Gard ont aussi donné l'alerte. Alexandre Pissas, le président du service départemental d'incendie et de secours du Gard. Ça m'arrache un peu les tripes. Les pompiers sont obligés de transporter la personne au CHU de Nîmes. Ils attendent et éventuellement, s'il n'y a rien, de la ramener. C'est une mobilisation de pompiers qui, hélas, sont pris normalement pour d'autres tâches. Selon l'Association des départements de France, certaines missions ont duré jusqu'à 10 heures. Elle estime que les pompiers ont ainsi dû faire 50 000 kilomètres supplémentaires l'année dernière dans le pays.